Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ma série d'interviews de femmes inspirantes, je reçois Joëlle Dagosseri. Alors, Joëlle est une ancienne timide qui coach les timides, mais Joëlle est aussi chroniqueuse dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, donc l'émission télé et radio. Et donc, moi, ce que j'ai envie que tu nous dises, Joëlle, c'est qui est Joëlle et comment on passe de grande timide à chroniqueuse radio-télé. Alors, ce que j'ai mis en œuvre, c'est je me suis appliqué une stratégie. Je ne fais jamais rien au hasard. Donc, je ne me suis pas levée un matin comme ça en me disant tu ne vas plus être timide. Non, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Oui. Et je me suis dit par quoi tu peux commencer, parce que moi j'étais salariée en entreprise, et je me suis dit par quoi tu peux commencer juste pour faire un petit pas, pour sortir, quel petit truc tu peux faire pour être quelque chose d'autre. Et j'ai décidé de commencer par mon bonjour. Parce qu'en fait, je me suis arrêtée et j'ai visualisé toute ma journée. Qui est Joëlle ? Ça va expliquer aussi comment on fait pour passer de timide à chroniqueuse. Je dirais que je me défie vraiment comme une amoureuse de la liberté. Je poursuis, je suis à la recherche constamment de la liberté. J'aime être libre de dire ce que je veux, ce que je pense, libre de faire aussi ce que je veux, libre d'aller où je veux, et je décline la liberté à toutes les sauces. Oui. Et c'est vraiment quand même mon moteur principal, la liberté et la paix, mais la liberté. Et du coup, c'est à la recherche justement de cette liberté, parce que la timidité, c'est comme une cellule. Je me sentais, à l'âge de 30 ans, je commençais vraiment à me sentir comme dans une cellule, c'est-à-dire impossible de parler avec les autres, ou très peu, ou alors avec des gens que je connais très bien. Impossible de faire ce que tu veux, parce que quand tu ne parles pas et que tu ne dis pas ce que tu veux, ça te ferme plein de portes, plein d'opportunités. Donc impossible de faire ce que je veux, impossible de me déplacer comme je veux, pas parce qu'il n'y a pas de transport, etc. Mais de se dire, je vais là par exemple, il y a des gens que je ne connais pas, ou par exemple je suis invitée quelque part, mais il y a des gens que je ne connais pas, et du coup, non, je préfère décliner l'invitation. C'en était à ce point-là. Ouais, c'en était à ce point-là. Ou alors quand j'y allais, je passais un très mauvais moment, je peux te dire. Même pas un très mauvais quart d'heure, mais très très mauvais moment. Et donc, parce que je restais dans mon coin, j'étais isolée, etc. Donc je suis à la recherche de liberté. Et en fait, c'est cette envie de liberté-là qui m'a poussée à régler ce problème, entre guillemets, de timidité, et à me dire, non, écoute, là, tu vas vraiment t'en sortir, parce que sinon, tu ne seras jamais la femme que tu veux, en fait. C'est impossible de rester timide et d'être la femme que je voulais. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté justement de te débarrasser de cette timidité qui te bloquait, qui t'empêchait de t'exprimer, de réaliser tes rêves, et peut-être deux petits trucs, je ne vais pas te dire de dévoiler tous tes secrets puisque tu coaches et tu accompagnes les autres à devenir maintenant des personnes sans timidité, mais qu'est-ce que tu as mis en œuvre un petit peu, et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de ne plus être timide? Comment j'arrive au travail, qu'est-ce que je faisais, voilà, donc j'ai regardé ma façon de fonctionner, ma façon de parler avec les autres, et je me suis dit, quel est ce petit truc que tu peux changer? Tu vas pas aller demain venir taper dans le dos des gens comme les autres. Alors ça va toi? Non. C'est pas toi. Aujourd'hui c'est moi, mais c'était pas moi. Et du coup je me suis dit, quel est ce petit truc? Et je me suis dit, ton bonjour. T'as vu comment tu dis bonjour? Le bonjour il est bas, il est fuyant, il est les yeux baissés, il est pas personnalisé. Enfin plus vite tu l'expédies, mieux tu te sens. Pas parce que tu es mal poli, mais parce que t'as juste peur des autres en fait. T'as peur qu'on te regarde, etc. Et j'ai changé mon bonjour. J'ai décidé qu'il serait plus clair, plus audible, plus joyeux aussi, parce qu'en réalité, je suis une personne très joyeuse. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que tu vas changer. Et donc, je suis arrivée un matin d'entreprise et tout, et j'ai commencé à dire bonjour. Et c'est vrai que ça fait bizarre avec les collègues, et à moi aussi, de m'entendre faire ça. Je me suis trouvée ridicule, parce que très souvent, les timides, ils se trouvent ridicules à parler. Mais je me suis dit, tu vas persévérer et tu vas le refaire jusqu'à ce que ce soit naturel pour toi, et que aussi dans le regard des autres, de mes collègues par exemple, ce soit plus qu'est-ce qui lui arrive, voilà. Et donc j'ai reproduit ça, j'ai rien fait d'autre, mais quand je te dis rien fait d'autre, pendant 2 semaines au moins, j'arrivais, je faisais ça, et le reste du temps, je m'autorisais à être la timide que j'étais, c'est-à-dire pas vraiment aller vers les autres, mais le bonjour, il a tout changé. Excuse-moi, oui. Est-ce que tu dirais que justement, ce bonjour t'a montré
un autre visage de toi, Ouais, t'as envoyé une carrément. autre image de toi, Bah oui. plus de confiance en toi pour Ouais. pouvoir aller vers d'autres choses, Et, ouais. d'autres changements. Carrément, mais le fait de m'entendre dire ça, le fait de me dire c'est toi qui fais ça, c'était déjà énorme pour moi. Donc, ouais, ça m'a aidé à avoir une autre image. Et aussi, ça a débloqué les autres parce que quand on est timide, on met une barrière entre nous et les autres. Et donc, ils venaient plus vers moi. Ils ont commencé à m'inviter à venir à déjeuner. Joël, va tiens, on va faire ça, tu viens. Et, tout. Et au début, c'était dur. Je me disais, bon, allez, vas-y. Mais au moins, ils venaient, quoi. Ouais. Et moi, c'était plus facile pour moi, c'est vrai, que les gens viennent vers moi que moi, j'aille vers les autres. Donc, ça m'a un petit peu arrangé. Mais ouais, c'était mon... Voilà, et moi, ce que je conseillerais, c'est regarder la chose que vous pouvez faire, même si c'est rien, et faites-le et reproduisez-le 1000 fois jusqu'à ce que ça devienne un automatique, jusqu'à ce que ça devienne vous. Voilà. Et après, les choses vont s'enclencher naturellement. Et du coup, parce que là, d'ancienne timide qui a dû trouver une stratégie pour dire bonjour à ses collègues, aujourd'hui tu dis bonjour à des milliers d'auditeurs tous les matins dans les grandes gueules sur RMC. Alors raconte-nous, il y a Presque un gap, 2 millions. Presque 2 millions. Donc il y a quand même eu un gap. Comment es-tu passé du bonjour aux collègues le matin au bonjour aux millions d'auditeurs? C'est plein de choses, mais pour résumer, après le bonjour, effectivement, j'ai commencé à parler plus avec les autres, à sortir aussi avec les autres. Même ma façon de m'habiller a changé parce que ça reflétait plus ma personnalité. Avant, je m'habillais pour pas qu'on me parle. Bien sûr. Et pour pas qu'on te voit. Pour pas qu'on me voit. Voilà, exactement. Donc, j'ai commencé à être moi et avec des choses colorées parce que ça me reprend. En fait, c'est ce que j'étais au fond de moi, mais que j'osais pas faire parce que je me disais, ils vont dire quoi? Ça va faire bizarre, machin. Donc, et donc, il y a tout ça. Donc, en fait, c'est toute ma personnalité qui s'est exprimée. Et des opportunités aussi de travail, parce que ce qui était très important pour moi, c'est que la timidité m'empêchait d'évoluer professionnellement. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'intérim, beaucoup de petits contrats, et jamais c'était pérennisé. Pas parce que je travaillais mal, mais parce qu'on ne se projetait pas avec moi dans une équipe. Enfin voilà, c'était... Est-ce que tu dirais qu'on te voyait même pas? T'étais presque... On me voyait dans le sens où je travaille, qu'on me demande mes résultats et tout, mais j'étais pas intégrée. Ton potentiel n'était pas... Voilà, et mon potentiel n'était pas visible. Visible, exactement. Ma personnalité, les gens connectent avec vous, avec votre personnalité. Oui. Au-delà des compétences techniques, elle a même tenté son dossier, c'est sympa. Mais bon, c'est qui, elle, tu vois? Et je suis pas un robot. Et donc, du coup, effectivement, les opportunités ont commencé à s'ouvrir professionnellement dans le travail dans lequel j'étais. J'ai changé de boîte, j'ai évolué aussi au plan de carrière, j'ai évolué, etc. Et puis, un jour, pour revenir justement au fait que je sois chroniqueuse, c'est une émission que j'écoutais, moi, en tant qu'auditrice. Et un jour, j'ai entendu qu'ils faisaient un casting et tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas toi? Bon, j'avoue, je me suis dit, ils ne vont pas te prendre. Mais fais-le, parce que toujours dans ce processus tu dois te sentir libre d'oser. Ça ne veut pas dire qu'il y aura le résultat escompté, mais toi et toi-même, tu dois te sentir libre d'oser et pas te mettre une barrière. Et je me suis dit, c'est les autres qui doivent te dire non. C'est pas toi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu as fait ta part des choses. Voilà, Déjà, exactement. Je fais ma part. Je suis intéressée. Déjà, c'est ça. J'envoie ma candidature. J'envoie ma candidature. Je fais le casting. Exactement. Puis, voilà. Et exactement. à la limite, je suis déjà très fière de l'avoir fait. Mais j'étais déjà au top. J'envoie ma vidéo, je dis, mais j'étais bien. Je dis, ils vont pas m'appeler, mais je suis bien. Ouais. C'est pas à moi de me dire non. J'ai pas à me dire non à mes envies. Je veux que quelqu'un d'autre me dise, oui, c'est bien ce que tu as fait, mais non, on ne peut pas pour ça. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, ça a marché. Donc du coup, j'ai été sélectionnée, j'ai fait ce qu'on appelle une finale, parce qu'il y avait d'autres candidats sélectionnés. Et puis après, ils m'ont retenue. Et puis voilà, donc ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Et du coup, tu t'attendais à être prise? Pas du tout. Et tu vois, mais j'ai envie de te dire, mais c'est magique en fait. Voilà ce qu'on obtient quand on ose en fait. On ose et du coup tu t'es dit je sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais, je fais ma part, et je verrai bien. Et du coup en osant, ça fait 5 ans maintenant que tu es chroniqueuse radio et que tu es écoutée par 2 millions d'auditeurs. Ouais, c'est dingue. On te l'a dit il y a quelques années. N'importe quoi, je l'ai dit, mais bien sûr. Je sais pas qui tu parles, mais c'est pas moi. Non, jamais. Et puis c'est là où l'émission, il faut affirmer ses opinions. Oui. Tout ce qu'un timide ne fait pas, en fait. Ouais. Moi, ce que je ne faisais pas, dire ce que je pense, malgré le fait que je puisse être désapprouvée. Parce que quand on est timide, on a peur de la désapprobation, du jugement, du rejet. Et donc, moi, j'avais peur d'être désapprouvée. Et aujourd'hui, quand je vois que j'assume mes opinions et que, je suis désapprouvée, c'est clair, des fois, je me fais insulter sur les réseaux et tout. mais je suis fière. Quand je sais d'où je viens, je me dis, non, attends, c'est bien.
Et donc du coup, aujourd'hui, si tu avais, allez, 3 conseils à donner aux personnes qui vont voir cette interview de toi et qui ont envie de faire du changement dans leur vie, comme toi tu as osé le faire, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? 3 conseils, c'est ce que j'ai dit en premier. Allez-y petit à petit. Regardez la plus petite chose que vous pouvez changer. Répétez-la. Et quand elle est maîtrisée, rajoutez une petite chose. Encore plus. Deuxième conseil, je dirais, éliminez la perfection de votre vie. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Éradiquer, j'ai envie de dire. Éradiquer. De toute façon, on dit bien que la perfection n'est pas de ce monde. Ça n'existe pas. C'est juste un fantasme. Ça sert à rien, vous courez après des chimères. Autant moi je cours après la liberté, je me disais, autant la perfection. Non, ça il faut l'éliminer. Et même, c'est même pas que ça n'existe pas, c'est que même pour votre bien, ça va vous faire du bien d'être imparfaite. Oui. Faites des erreurs. C'est tellement bien de faire des erreurs. Parce qu'on apprend. Oui. Voilà, on apprend, donc éliminer la perfection. Et puis la troisième chose, c'est, comme je vous ai dit, laissez les autres des fois vous dire non. Laissez les autres vous dire non. Ne vous dites pas non constamment. Alors c'est vrai qu'on peut se mettre des limites à soi-même parce qu'il y a des choses où on dit non, telle barrière, je n'irai pas au-delà, des choses comme ça. Mais laissez quand même les autres, un employeur vous dire non, ta candidature ça va pas. Un chéri te dire non, je veux pas sortir avec toi. laissez les autres vous dire non. Voilà, laissez repousser le non. Il y a des noms, le nom existe dans le monde, mais mettez pas ça au premier niveau, c'est-à-dire chez vous. Laissez un petit peu derrière, ça va venir après, c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai envie de dire en fait, dites-vous oui. Ouais, dites-vous oui. Et laissez le nom aux autres. Laissez les noms aux autres. Voilà. Oui. Les autres vont dire non tranquillement et puis ça va, c'est pas grave. Vous vous êtes dit oui, voilà. Et c'est ça l'essentiel. Ouais, c'est vraiment l'essentiel. Et en fait, quand on se dit oui, on change sa vie. Ouais. Et la preuve, c'est que Joëlle, elle a changé sa vie. Oui, complètement. Totalement. Et aujourd'hui, elle accompagne d'autres à le faire. C'est vrai. Tu accompagnes d'autres personnes qui sont timides en leur prodiguant ta méthode, tes conseils pour pouvoir aujourd'hui vaincre leur timidité. Ça me tient à cœur. Vaincre sa timidité, ça c'est important, c'est vrai. Mais au-delà de ça, je les accompagne à récupérer leur vie. Parce qu'en fait, moi j'ai récupéré ma vie. En fait, c'est la vie, entre guillemets, qui m'attendait et que j'allais pas saisir parce que j'étais timide. Et quand on enlève la timidité, c'est vrai, on parle avec les autres et c'est bien, mais c'est pas le premier, c'est pas le seul but en fait. C'est vraiment de récupérer sa vie. Ça veut dire tout ce qui va avec le fait de connecter avec les autres, de parler, les opportunités, évoluer, être épanoui, le bien-être, rire, enfin les trucs bêtes, m'habiller comme je veux. Voilà, récupérer sa vie. Moi, je les aide vraiment à ça et ça me tient tellement à cœur parce que je sais tellement ce qu'il y a derrière la timidité. Je me dis, allez viens, on y va, tu vas voir derrière, c'est tellement beau. J'ai fait le chemin, je t'emmène. Ouais, carrément. Tu verras comment ça va changer. Oui. Eh ben Joëlle, vraiment, je te remercie pour cette pétillante interview. Je t'en prie. Voilà, ça a été vraiment un délice. Et puis, si vous voulez travailler avec Joëlle, vous avez toutes ses coordonnées sous la vidéo, vous pourrez la contacter. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, comme vous dit Joëlle, politique des petits pas et surtout, il faut oser. Oser. Parce que c'est de là que vient le changement. C'est vrai. Tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. Merci Joëlle. Merci à toi, Ariel. À bientôt.